Cette semaine sur ANN, un visage familier parmi les téléspectateurs de Hope Channel a été élu pour être le président de la chaîne. Les cadres dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour ont élu un nouveau président pour l'Église du Moyen-Orient et le territoire de l'Afrique du Nord. Et un département de santé adventiste est chargé de s'occuper de nouveaux camps de réfugiés en Grèce. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous êtes sur ANN, un programme de l'Église adventiste du 7e jour. Merci de nous regarder cette semaine. Pour débuter les nouvelles, cette semaine, le comité directeur du réseau de diffusion officielle de l'Église adventiste a nommé Derek Morris comme président de Hope Channel. Morris arrive dans ce poste après avoir été éditeur à la publication de Ministry Magazine de la dénomination et secrétaire adjoint à l'association pastorale de l'Église mondiale depuis 2010. En tant que président, Morris va superviser les opérations des 43 chaînes affiliées du réseau de Hope Channel. Morris succède à Brad Thorpe qui a occupé le poste de président à Hope Channel depuis son lancement en 2003. Thorpe fut récemment nommé au poste de secrétaire du chant de l'Église adventiste mondiale et aura la responsabilité de superviser le travail de l'Église dans les grandes villes. Se référant à la contribution de Brad et Candace Thorpe à Hope Channel, Guillermo Biaggi, le vice-président général de l'Église adventiste mondiale et président du comité de direction de Hope Channel, a déclaré « Nous remercions les Thorpe pour leur dévouement, leur engagement et leur dévotion fidèle. Nous prions pour que Dieu continue à bénir Brad dans ses nouvelles fonctions en tant que secrétaire du chant de l'Église adventiste du 7e jour en se concentrant sur les centres urbains dans les villes autour du monde et en apportant l'espoir à des millions de personnes. » Fin de citation. Pendant plus de 6 ans, Morris a été l'animateur du programme le plus regardé de Hope Channel, Hope Sabbath School, qui est un programme interactif hebdomadaire d'études bibliques. Pour ce qui est de l'efficacité du ministère des médias, Morris a affirmé, je cite, « Je crois qu'un grand travail pour Dieu doit être réalisé à travers la télévision. Nous devons exploiter toutes les plateformes médiatiques pour atteindre tous ceux que nous pouvons pour le royaume de Dieu. Et Hope Channel a des occasions à chaque moment de la journée de toucher des cœurs avec le message de l'amour rédempteur de Dieu. » Fin de citation. Le comité de Hope Channel a aussi nommé 3 cadres importants. Gideon Mutero en tant que vice-président des finances, Gabriel Begle en tant que vice-président de la programmation, de la production et de la diffusion et Candace Thorpe en tant que directrice du développement international. Le poste de directeur du marketing et des levées de fonds sera pourvu ultérieurement. La semaine dernière, les 4 dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour ont nommé Rick McEdward directeur des centres d'études religieuses de mission globale de l'Église adventiste du 7e jour, président de la mission de l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ou MOAN, de l'Église adventiste du 7e jour. McEdward remplacera Homer Trecartin, qui a servi en tant que président de MOAN depuis que l'Union fut mise en place en 2011. Trecartin, qui avait été réélu lors du premier concile annuel après la session de la conférence générale en octobre 2015, a choisi de démissionner du poste pour des raisons de santé et familiales. Il restera le président de MOAN jusqu'en mai 2016. Wilson a reconnu l'œuvre inestimable que Trecartin a menée dans une région du monde avec une faible présence de chrétiens. Dans un courriel à Adventist News Network, Wilson a déclaré, je cite, « Nous sommes si reconnaissants à Homer et Barbara pour leur contribution spirituelle, administrative et missionnaire à l'œuvre dans la région du MOAN. Nous louons Dieu pour les avancées qui ont été faites et qui continuent à être faites. » Fin de citation. McEdward, qui a servi l'Église en tant que directeur des centres d'études religieuses de mission globale de l'Église adventiste, a parlé de certains défis qu'il voit dans l'avenir, mais exprime aussi l'espoir qu'il a pour l'Église au MOAN. Il a déclaré, je cite, « La première chose à laquelle je pense, ce sont aux gens aimants et aimables qui n'ont jamais eu la chance de savoir ou de voir un plan complet de ce qu'est le plan de Dieu. Donc, j'aimerais voir une église qui est en feu avec l'amour, l'amitié, qui s'occupe des autres, qui a de la compassion, qui est la solution dans les communautés et pour les réfugiés, mais aussi de vivre la lumière d'une manière que les gens puissent voir. »
Durant son mandat en tant que directeur des centres d'études religieuses de mission globale de l'Église adventiste du 7e jour, qui inclut le Centre pour les religions et traditions asiatiques, le Centre mondial pour les relations entre les adventistes et les musulmans, le Centre d'amitié des Juifs et des adventistes du monde et le Centre pour les études séculières et postmodernes, MacEdouard a travaillé pour constamment produire plus de matériel afin que les adventistes du monde entier puissent avoir des outils pour tisser de meilleurs liens avec des amis de dénominations et de croyances différentes. Une route de voyage qui allait de la Grèce en passant par les Balkans et jusqu'en Europe du Nord fut raccourcie quand plusieurs pays balkans le mois dernier ont fermé leurs frontières aux migrants qui ne cherchaient pas d'asile. La fermeture des frontières a forcé plusieurs réfugiés qui espéraient aller vers des pays tels que l'Allemagne ou la Belgique à rester coincés en Grèce. Des camps de réfugiés en Grèce furent originellement désignés pour subvenir temporairement aux besoins des migrants qui, pour la plupart, traversaient le pays. Les frontières fermées ont forcé des dizaines de milliers de réfugiés à vivre dans des camps qui n'étaient pas prévus pour fournir des conditions de vie durables. En réponse à cette nouvelle vague de crise européenne de réfugiés, un bus médical adventiste a été envoyé pour surveiller la santé dans un camp tout neuf à 1 heure au nord d'Athènes. On a abouti à un protocole d'accord entre la mission grecque de l'Église adventiste et Asie-Europe qui a permis à l'armée de terre grecque qui s'occupe du camp de donner à Asie une clé de la porte et du bâtiment principal du camp qui se trouve à l'emplacement d'une usine abandonnée. Le projet Adventist Help aura à charge des besoins médicaux de presque 2000 réfugiés qui habiteront dans le camp Oenophyta. D'après Marcus Alt, le coordinateur du projet Adventist Help, non seulement les services seront fournis par le biais du bus Adventist Help, mais aussi à travers un centre médical à proximité qui a de la place pour 38 docteurs. Adventist Help mettra en place un grand laboratoire, un département de radiologie et offrira des services ophtalmologiques, dentaires, cardiaques et gynécologiques. Les organisateurs d'Adventist Help espèrent que les membres locaux auront la possibilité d'aider à créer des programmes de sensibilisation sur la santé pour les réfugiés. L'Église adventiste du 7e jour en Grèce est engagée à encourager les volontaires locaux à participer aux activités de projets tels que les soins médicaux, les soins infirmiers et la distribution de nourriture aussi bien que la supervision de quelle que soit l'embauche de personnel local. Toujours dans le cadre de nos reportages sur l'aide humanitaire apportée aux réfugiés qui sont coincés en Grèce dû au contrôle renforcé aux frontières dans les Balkans, le réseau mondial de l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire a mobilisé ses équipes d'aide d'urgence pour subvenir aux besoins physiques des réfugiés. La plupart des réfugiés qui voyagent de la Turquie aux îles grecques, tout près en bateau, continuent généralement leur voyage vers la Grèce en prenant un ferry, puis ils poursuivent leur périple vers Idomeni, à la frontière avec la Macédoine. Mais vu que la Macédoine n'autorise plus les migrants à traverser leurs frontières, des milliers de réfugiés restent coincés. L'Agence des réfugiés des Nations Unies estime qu'il y a 44 000 personnes dans des situations similaires à travers les Balkans à différents points d'entrée aux frontières. Et approximativement 60% de ces personnes coincées aux frontières sont des femmes et des enfants qui souffrent aussi le plus des périodes d'attente prolongées pour de la nourriture, des abris et des produits d'hygiène. ADRA travaille en Macédoine et dans d'autres pays balkans pour aider à pourvoir aux besoins des réfugiés qui ne sont pas admis dans les pays voisins. ADRA Macédoine a établi une zone de jeu pour enfants où les enfants peuvent s'amuser avec des jouets. ADRA Slovénie offre de l'assistance dans des centres locaux où des demandeurs d'asile sont logés. Et le centre des formations d'ADRA Serbie à Belgrade fournit l'aide essentielle aux demandeurs d'asile, spécialement en les mettant en communication avec les services locaux. Bonjour, je m'appelle Dominika Bedvanova. Je travaille pour la cellule d'aide d'ADRA. Nous sommes en Indoménie depuis une semaine et nous aidons à pallier les besoins en ce moment. Comme vous pouvez le constater, les besoins ici sont très grands et ils sont nombreux. Là, c'est seulement la file pour la nourriture et les gens attendent ici même 2 heures de temps pour avoir quelques sandwichs. Normalement, on cuisine pour la nourriture, mais c'est limité. De ce fait, ils dépendent de sandwichs depuis qu'ils sont ici. Cela fait 1 mois. Donc, c'est sandwich au petit déjeuner
au déjeuner et au dîner. Aussi, vous pouvez voir qu'il y a un besoin en vêtements et en chaussures et plutôt des bottes, car il y a seulement de la boue ici. Il pleut depuis des jours et ils n'ont pas de chaussures appropriées. Des enfants, des bébés, tout le monde tombe malade parce que les tentes, vous le voyez, sont toutes mouillées. Il n'y a pas de système d'évacuation de l'eau en dessous et donc les gens dorment dans le foie et sont mouillés. Il manque de la logistique sanitaire. Il y a des organismes médicaux aussi, mais il y a 12 000 personnes ici. Donc la vraie question est, combien de médecins seront nécessaires pour pallier aux besoins de ces gens? Donc nous avons besoin d'aide. Il n'y a pas une seconde à perdre. Nous devons être ici et nous avons besoin de l'être maintenant. D'après le trésorier de la dénomination, Jean Prestol Questan, le siège de l'Église adventiste mondiale a perdu 20% de ses recettes à cause de l'économie mondiale instable qui a mené les dirigeants de l'Église à retravailler les plans budgétaires pour l'avenir. Le trésorier de l'Église adventiste mondiale a présenté le rapport financier cette semaine durant la rencontre annuelle de printemps de l'Église adventiste du 7e jour. La rencontre de printemps est une des rencontres biannuelles du comité exécutif de l'Église qui a lieu au siège de l'Église dans l'État du Maryland, aux États-Unis. D'après Prestol, bien que les dîmes et les offrandes soient restées conséquentes à travers le monde en 2015, des pertes dans les taux de change ajoutées aux fluctuations des monnaies régionales contre le dollar américain a coûté à l'Église au total 19,4 millions de dollars. Prestol a dit que son équipe recommandait le transfert de 9,9 millions de dollars tirés d'un fonds de réserve du budget de fonctionnement de 2017 si les recettes continuent à diminuer cette année. Prestol a déclaré, je cite, « Notre approche du budget et des finances en 2017 se fait avec précaution, prudence et bon sens. » Fin de citation. Alors que les chiffres sont moroses, Prestol a réaffirmé sa confiance en Dieu pour s'occuper de l'Église et a exprimé sa reconnaissance pour la constance des dons des membres à travers le monde. Il a dit, je cite, « Nous souhaitons remercier nos membres pour leur engagement à donner afin que l'Église fonctionne dans la communauté mondiale. Leur sincérité et leur fidélité sont évidentes quand on voit les offrandes dans les monnaies locales. » L'Agence adventiste de l'aide et du développement au Zimbabwe a récemment mené un programme d'échange avec des dirigeants nationaux locaux au Malawi pour partager les méthodes afin d'améliorer la qualité des services des soins maternels dans des cliniques locales et mettre l'accent sur les services de santé maternelle pour les femmes. Alors qu'ADRA Zimbabwe, avec l'assistance d'ADRA Royaume-Uni, ont fourni des soins aux mères à travers un projet spécifique depuis 2013, les ouvriers d'ADRA ont noté que de grands pas avaient été faits pour la santé des mères au Malawi. D'après l'organisme d'information Sunday Mail au Zimbabwe, ADRA Zimbabwe a créé une délégation faite de 2 officiels du département santé, de chefs traditionnels, de dirigeants, d'administrateurs de districts et de professionnels de santé. Le groupe diversifié a été au Malawi pour échanger des notes avec des dirigeants sur le terrain et échanger des idées qui aideront à enlever les mauvaises conceptions et les préjudices culturels afin d'aider les résidents du Zimbabwe à comprendre les avantages qui existent lorsqu'on reçoit des soins médicaux durant les grossesses. Depuis 2013, ADRA Royaume-Uni s'est associé avec ADRA Zimbabwe pour améliorer les accouchements afin qu'ils soient sans danger et rénover les soins obstétriques essentiels de base dans 4 cliniques. L'objectif du projet des services de soins maternels améliorés pour les femmes en âge de procréer au nord de Gokwe, au Zimbabwe, est de faire face au taux élevé de mortalité maternelle au Zimbabwe, qui est la conséquence d'établissements mal équipés combinés avec des connaissances limitées des avantages des services de soins maternels. Les organisateurs du projet, qui doit durer 3 ans, espèrent aider 7500 femmes, incluant des mères, des femmes enceintes et des filles en âge de procréer dans 3 maternités du district nord de Gokwe. Chaque année, le gouvernement des États-Unis parle de la maltraitance des enfants durant 1 mois pour sensibiliser à propos de la maltraitance des enfants. Le thème pour le mois national de la prévention de la maltraitance des enfants pour cette année est « Bâtir des communautés, bâtir de l'espoir ». Pendant tout le mois d'avril, le Bureau américain des enfants donnera des informations parlant de la mise en place de communautés fortes et encourageantes qui soutiennent les familles qui jouent un rôle dans la prévention de la maltraitance
et la négligence envers les enfants, ainsi que la promotion du bien-être de l'enfant et de la famille. Pour en savoir plus sur les programmes de l'Église adventiste pour mettre fin à la violence envers les enfants, je me suis entretenue avec Linda Ko, directrice du département de ministère auprès des enfants et des adolescents de l'Église adventiste mondiale, et Frenita Buddy Fullwood, responsable de la communication et des ressources pour la gestion de risques adventistes. Linda, Frenita, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous d'un sujet très important. Linda, l'Église adventiste a mis en place ce programme. Elle a lancé cette campagne et la concrétise maintenant. Pouvez-vous nous parler un peu de cela aujourd'hui et nous dire ce qu'elle fait pour sensibiliser les gens sur la maltraitance des enfants? Oui, nous avons commencé en 2009 avec And It Now, violence contre les femmes, dites non. Mais maintenant, nous avons décidé d'inclure plusieurs autres départements. Et donc, nous l'avons appelé And It Now, les adventistes disent non à la violence. Et nous avons associé le ministère auprès des enfants, le département famille, le département JIA, ainsi que l'association pastorale, aussi bien que le ministère de la Santé, parce que nous savons que la violence se perpétue aussi contre les enfants, les jeunes, même au sein des familles. Donc, puisqu'on parle de prévention contre la maltraitance envers les enfants, quels sont les signes auxquels les gens pourraient faire attention pour voir ou comprendre qu'un enfant est maltraité? Get a sense or know to be able to spot if a child is being abused. S'il y a des changements dans l'humeur des enfants, dans leurs activités, s'ils sont d'humeur changeante ou s'ils se font beaucoup plus remarquer. Pour ce qui est de l'abus sexuel, s'ils sont plus portés vers ce qui a trait à la sexualité dans leur comportement et leurs actions. Ces éléments peuvent être des signes avant-coureurs. Ça, c'est spécialement pour les parents et les enseignants aussi, justement, les enseignants. Oui, et les enfants qui ont peur. S'ils sont victimes d'abus sexuels, ils ont peur quand ils voient cette personne en particulier. Ils reculent et ne veulent plus rien avoir avec cela. Ou même quand n'importe qui les touche, cela les effraie. Et est-ce que ces caractéristiques, pour voir cela, c'est-à-dire les signes montrant qu'ils sont maltraités, sont les mêmes pour les enfants indépendamment de leur âge? Je pense que plus l'enfant est âgé, cela peut être verbal et il peut être un peu plus actif dans ses arguments. Peut-être qu'un enfant de 5 ans aurait probablement une réaction différente par rapport à un enfant de 15 ans. Celui qui est âgé de 15 ans pourrait être plus physique. Peut-être qu'il se débattrait. Tandis qu'un enfant de 5 ans pourrait ne pas vraiment comprendre ce qui arrive et ne pourrait pas l'exprimer. Parfois, il commence à faire pipi au lit et retourner à certains comportements enfantins. Alors, on commence à se rendre compte qu'il doit y avoir un problème avec l'enfant. Alors, Frenita, quelles ressources sont proposées par la compagnie adventiste de la gestion des risques, la compagnie d'assurance de notre Église? Qu'offrez-vous pour cela, pour ce problème important? Sans problème. Sur notre site adventistrisk.org, nous avons une section sous les ressources pour la prévention, spécifiquement pour les enfants et la protection des enfants. C'est ainsi qu'on l'appelle, protection des enfants. Et nous prenons en compte ces 4 mots. Le premier mot représente les locaux et ça inclut de faire attention à l'église ou à l'école. S'assurer qu'il y ait dans chaque salle une vitre par laquelle on puisse voir l'intérieur. Comme cela, si quelque chose se passe dans cette salle, on peut le voir. La deuxième chose pourrait être de s'assurer que le parking soit éclairé, afin qu'il n'y ait pas de coin sombre ou quelque chose de néfaste pourrait se passer dont on ne serait pas au courant. Le deuxième mot concerne le personnel. C'est s'assurer que vos bénévoles aient été contrôlés. Une vérification de leur passif doit être faite. C'est ça. Le troisième mot, c'est protéger. S'assurer qu'il y ait un système de signature à l'entrée et à la sortie. Si un enfant vient à un programme de l'école du sabbat ou un programme pour les enfants, s'assurer de les inscrire à l'arrivée, puis s'assurer que ce soit la bonne personne qui revient les chercher. Et le quatrième mot est dispositif. Vous devez vous assurer de l'existence d'un dispositif de protection des enfants dans votre école ou votre église et vérifier et mettre à jour ce dispositif chaque année et s'assurer que tout marche bien. Donc, locaux, personnel, protégés et dispositifs. Oui, OK, 4 mots. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter pour la sensibilisation et d'autres choses à vérifier? Okay, the 4 Ps. Anything else you guys would like to add about raising awareness of this issue and more things to look out for? Je pense que nos églises ont vraiment besoin de faire attention à cela. Parce que trop de fois, comme l'a dit Frenita, nous pensons, mais non, cela n'arrive jamais dans nos églises chrétiennes, spécialement à l'église adventiste. Nous aimons tous le Seigneur.
Nous avons, vous savez, une nature pécheresse. Et beaucoup de choses arrivent aux enfants. Vous savez, un enfant fait énormément confiance. Et souvent, nous faisons confiance à n'importe qui parce que c'est un ancien, un diacre, un leader de jeunesse. De ce fait, nous devons avoir beaucoup de programmes. Nous avons des programmes dans les églises le mercredi intitulés « Prier pour les enfants ». Nous aurons bientôt le programme en mai, la journée de prière mondiale pour les enfants à risque. OK. Et ça, ce sont les enfants dont on a abusé, qui sont victimes de trafic. Donc, nous voulons prier pour eux. Donc, nous sensibilisons les gens. Bien sûr, les églises n'aiment pas quand on prêche sur ce sujet. Mais je pense que nous devons le faire. Il faut vraiment parler. Oui, oui. So we want to pray for them, and so we create awareness. Of course, the churches, they don't like it when we preach about it. But I think we need to. Alors, où nos téléspectateurs peuvent-ils aller s'ils veulent en savoir plus sur Adventist Risk Management? Sans problème. Donc, l'adresse de notre site est adventistrisk.org. En haut, vous allez voir un onglet nommé Protection Resources et en dessous, la section pour les enfants appelée Child Protection. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau aujourd'hui. De rien, avec plaisir. Dans un instant, des membres de la République tchèque reçoivent une formation pour aider les personnes en situation d'handicap. Mais tout de suite, vous découvrirez la parution du cantique adventiste en Quechua. Suddenly, there was a great level of peace in the land, so to speak. Et soudain, il y eut une grande paix dans le pays, si l'on peut dire. Je veux dire que les gens se sont sentis soulagés. Cela s'est passé quand personne n'y croyait. Et je sais que cela ne se serait jamais arrivé si j'avais pris la décision de ne pas prier. Je m'appelle John et ma prière a été exaucée. Nous voilà de retour. Et maintenant, voyons d'autres nouvelles de notre communauté mondiale. Ce qui a commencé il y a 2 mois comme étant une idée pour atteindre la population indigène du centre de l'Équateur a conduit au rassemblement historique de 14 communautés indigènes. Au moins 600 personnes ont participé à une cérémonie de dédicace spéciale au début du mois du cantique Hymne et louange en Quichua, une langue quechua. Le but de la cérémonie, qui fut organisée par les Adventistes du 7e jour à Chimborazo, était de célébrer la fin de la réalisation de 250 pages de l'hymne et louange et de mentionner l'objectif final qui est de compléter 2000 copies. Les participants sont venus de tous les coins de la province locale. Certains ont même marché durant plus de 3 heures. Christian Gavilanes, un pasteur local qui a participé à la cérémonie, a déclaré, je cite, « L'unité est la chose la plus importante dans une église et si nous appliquons cela pendant que nous travaillons dans nos congrégations, nous serons certainement capables d'évangéliser d'une meilleure manière. » En République tchèque, les dirigeants de l'église locale, y compris les diacres et les directeurs de chorale, ont eu l'occasion d'apprendre plus sur la méthode qui convient pour évangéliser les personnes en situation de handicap durant une rencontre annuelle organisée par l'église adventiste du pays. La formation à Prague s'est déroulée en l'honneur de l'objectif de la dénomination de se mettre volontairement au service des gens qui ont des besoins spéciaux. Pour la première fois dans l'historique de ces rencontres, les services et ateliers étaient visibles en ligne et transcrits en langage des signes. Les participants ont entendu les présentations d'experts en éducation spécialisée et de 2 membres locaux, l'un avec une déficience auditive et l'autre avec un handicap physique. Corrado Cosi, la liaison pour les sourds à l'église adventiste du 7e jour de la division transeuropéenne, a déclaré, je cite, « Nous sommes reconnaissants que l'éducation et la reconnaissance envers les personnes avec des besoins spéciaux augmentent dans notre région. Les gens avec des handicaps ont besoin d'attention particulière et nous continuerons à nous investir dans ce précieux service. » Et pour terminer les nouvelles de cette semaine, le nombre de membres de l'église adventiste du 7e jour a passé la barre des 19 millions, d'après les rapports récemment transmis par le Bureau des archives, des statistiques et de la recherche. L'église a aussi franchi une étape clé en ayant plus de 80 000 églises et près de 70 000 congrégations. Les 2 étapes majeures sont une première dans l'histoire de l'Église qui a débuté en 1863 avec 3500 membres. Ted Wilson, président de l'Église adventiste mondiale, a loué Dieu pour la croissance mondiale de l'Église. Il a déclaré, je cite, « Cela me dit que même avec la vérification adéquate et attentionnée des registres des membres
dans le monde que le secrétariat a initié ces dernières années, la parole de Dieu va de l'avant d'une façon merveilleuse à travers le pouvoir du Saint-Esprit et le travail de Dieu s'étend. Nous reviendrons dans un instant pour nos rubriques hebdomadaires. May I work in with you, young fella? Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. That's the way you do it. C'est ainsi qu'il faut faire. Il faut Gotta put a little ajouter weight un on. peu de poids. Well, I'll put it back up here for you. Bon, je le remets à cet endroit pour vous. Nous voilà de retour. D'après les évolutionnistes, les reptiles étaient capables de voler à un certain moment de l'histoire de la Terre. Mais qu'ont à dire les fossiles de reptiles à ce sujet? L'Institut de géosciences a envoyé ce rapport. Have you ever watched birds flying and wished you could do that? N'avez-vous jamais regardé les oiseaux et souhaité être capable de faire de même? Combien de changements seraient nécessaires à un corps humain avant que nous soyons capables de planer dans les airs au-dessus des montagnes par notre propre force? Vous pensez certainement à bien des changements. Mais imaginez combien plus de changements seraient nécessaires pour qu'un reptile puisse voler. Cependant, les darwinistes prétendent que les reptiles sont devenus des oiseaux. Si cela s'est produit, alors au moins quelques-uns des innombrables phases intermédiaires de cette transformation auraient dû être dans les archives de fossiles. Cette nouvelle démonstration à l'Institut de géosciences présente ce que révèlent en fait les archives de fossiles. Les fossiles des oiseaux montrent un schéma fossile commun. Ils apparaissent immédiatement complètement prévus pour voler. Qu'en est-il des autres organismes volants? Quelle que soit la créature, voler n'est pas un aboutissement laborieux. Cela requiert beaucoup d'adaptations qui devraient se retrouver dans les fossiles. Cependant, quand on regarde les insectes, ceux qui volent apparaissent complètement formés pour voler sans intermédiaire dans les couches inférieures. Le ptérodactyle présente le même schéma immédiat d'apparence pour, et il en est de même pour la chauve-souris. Regardez ce plate de la couche de fossiles la plus inférieure et comparez-le avec le schéma de ce squelette moderne. Est-ce que le fossile a l'air plus primitif? La chauve-souris en fossile semble avoir été capable d'écolocalisation, tout comme le peuvent les chauves-souris aujourd'hui. Le but de telles expositions n'est pas de s'engager dans des débats compliqués, mais de présenter les données telles quelles, afin que d'autres schémas puissent être vus clairement. Dans ce cas particulier, le schéma de l'apparence immédiate de certains organismes formés pour voler est clair et apparaît chez tous les organismes créés avec la capacité de voler. Le schéma ne soutient pas la théorie de l'évolution de Darwin, mais il s'accorde avec l'idée de la création qui est consignée dans la Bible. Support Charles Darwin's theory of evolution, but is consistent with the idea of creation as recorded in the Bible. Et pour finir l'édition du jour, écoutons David Trim qui nous parle de l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, vous aurez des informations sur une décision majeure à propos des relations raciales dans l'Église adventiste aux États-Unis. We're not sure of the exact date, but at some point during this week in 1895, Nous ne sommes pas sûrs de la date exacte, mais un jour, durant cette semaine, en 1895, Galen Stein Jr. fut baptisé à Piracicaba au Brésil par le missionnaire américain Frank Westphal. C'était le premier baptême adventiste au Brésil dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la division sud-américaine. Le 10 avril fut un jour clé dans les relations entre les races dans l'Église adventiste du 7e jour. La rencontre de printemps du comité de la conférence générale a voté ce qu'on appelle les fédérations régionales. Pour citer ce qui a été dit exactement, le comité a reconnu que le développement actuel de notre travail parmi les gens de couleur en Amérique du Nord a donné, sous le signal béni de Dieu, la création de quelques 233 églises avec 17 000 membres. Mais cela faisait seulement 8,2% des 207 000 membres de la division nord-américaine à l'époque. Mais les dirigeants de l'Église ont reconnu que le racisme dans l'Église avait des répercussions négatives sur la croissance de l'Église sur les Afro-Américains. Et donc, ils se sont entendus sur de nombreuses mesures pour améliorer cela, croyant que, je cite, qu'un différent plan d'organisation pour nos membres de couleur constituerait une avancée dans l'effort pour gagner des âmes. Les dirigeants de l'Église ont pris cette décision significative.
que dans les unions où le comité de l'union de la fédération considère qu'il y a suffisamment de membres de couleur et où l'entrée des finances est garantie dans la région, que des unions avec des membres de couleur soient créées. La première fédération de ce genre, la fédération LEC Regional, fut créée peu après et ce titre fédération régionale fut adopté à grande échelle. Nous avons encore des fédérations régionales en Amérique du Nord aujourd'hui. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. That was this week in Seventh-day Adventist history. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Inter-Amérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre de Colossiens au chapitre 2 et au verset 6 et 7. Le passage déclare « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!